Le Premier ministre et le représentant du Fonds monétaire international ont parlé ce matin de coopération et de la relance de l'économie burkinabé après les différentes crises qui l'ont fragilisé. Dans le même temps, l'Allemagne annonce un appui financier de 55 milliards au Burkina Faso. L'ambassadeur en a parlé au président de l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Cela dit, la relance économique du Burkina Faso a été au cœur des échanges ce matin entre le Premier ministre et le représentant résident du Fonds monétaire international au Burkina Faso. À cette audience, Jean-Baptiste Leyen a également présenté au chef du gouvernement les condoléances de son institution à la suite des attentats terroristes. À sa sortie d'audience, il s'est exprimé au micro de Mamadou Dabiré et Bouma Ernest Nebi. Je suis venu voir le nouveau Premier ministre suite à sa récente nomination pour deux choses. Tout d'abord, le féliciter et au nom de mon institution, le FMI, le féliciter bien entendu pour les élections qui se sont déroulées dans de bonnes conditions, les résultats acceptés de tous. C'était aussi pour lui présenter de la part de mon institution et de moi-même mes condoléances pour les événements tragiques qui ont frappé le pays, comme nous le savons. Suite à ça, nous avons échangé sur les perspectives. Il y a beaucoup de défis qui se présentent au pays. Il y a des défis en matière d'éducation, en matière d'infrastructure, en matière de santé. Il faut pouvoir lever suffisamment de recettes fiscales pour pouvoir faire face à toutes les dépenses que le pays doit faire. Donc c'est de tout cela dont nous avons parlé, c'est du court terme, c'est de l'avenir à court terme, comment nous allons procéder, les prochaines missions du FMI qui viendront. Et on a tout simplement jeté les bases d'une coopération qui, j'en suis convaincu, sera très fructueuse. Et on apprend que l'Allemagne va débloquer 55 milliards de francs CFA au profit du Burkina Faso. Cet appui financier servira à financer des secteurs tels que l'eau et l'écologie. L'ambassadeur d'Allemagne en a parlé ce matin au cours d'une audience avec le président de l'Assemblée nationale. Pour plus de précisions, on l'écoute au micro de Roger Kam et Viviane Tsenerbego. Pour les 3 années, on prévoit un montant de 55 milliards de francs CFA qui sont disposés dans le programme d'écologie, de décentralisation de l'eau. Plus on est ouverte pour un dialogue sécuritaire avec le Burkina Faso, surtout dans ce temps difficile. On veut faire plus pour développer des régions frontalières au Burkina Faso, surtout le Sahel. On veut intensifier les contacts. On espère de voir des visites en Allemagne et des parlementaires européens ici. Donc on s'attend à un dialogue vif et intensif. 5 localités de la région du Centre-Est ont désormais leur mutuelle de santé. Ces mutuelles permettront de lever les barrières financières afin que les populations de ces localités puissent accéder aux soins de santé. Ces mutuelles ont vu le jour grâce au soutien financier de la Banque mondiale à hauteur de 158 millions de francs CFA. Et le lancement officiel de ces mutuelles a eu lieu hier à Garango. Des précisions avec Daouda Ouattara et Frédéric Etienne Bassenga. Nyongo, Komtouega, Garango, Begdo et Boussouma dans le Boulgou ont désormais leur mutuelle de santé. Initiée et mûrie par l'ONG ASMAD en collaboration avec Bonnefontaine et Dakupa, ces mutuelles visent à ôter chez les populations de ces localités la préoccupation santé afin qu'elles se consacrent totalement à leurs activités. Dorénavant, avec 4 300 francs CFA par an comme cotisation, les membres de ces mutuelles verront les frais de leurs soins de santé pris en charge à 80%. Cette mutuelle va vraiment nous aider, surtout pour la santé des enfants. L'argent ne va plus faire défaut. Nous sommes vraiment contentes.
Ce projet a vu le jour grâce au soutien de la Banque mondiale à travers le PADS. Et pour l'occasion, tous ont exhorté les populations à faire sienne ces mutuelles. ASMAD et ses partenaires n'entendent pas s'arrêter là. Elles comptent rester aux côtés de ces structures naissantes pour qu'elles puissent grandir. Nous allons poursuivre donc l'accompagnement technique des différentes mutuelles mises en place, accompagner pour les séances de sensibilisation, aider à mettre en place le système de gestion parce que c'est l'argent des communautés qui est mobilisé. Un autre signe de cet accompagnement, 10 millions de francs CFA ont été déjà mobilisés dans le cadre d'un fonds rotatif. Un fonds qui sera octroyé à 30 groupements de femmes afin qu'elles puissent accroître leurs activités génératrices de revenus. Santé toujours, et nous parlons de la campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsetse et de la trypanosomiase. Une de 8 pays concernés par ce projet sont en concertation à Bobo-Dioulasso. Ces acteurs mènent la réflexion sur la planification et la mise en œuvre d'autres phases du projet pour mieux lutter contre ces maladies. L'ambition des pays concernés est de rechercher des fonds pour la poursuite des activités. Idrissa Warga et Amadou Lougui. Ces acteurs sont venus de l'Éthiopie, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Tanzanie ou du Zimbabwe. Ils ont 2 semaines de formation à Bobo-Dioulasso, une formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre et de la planification des projets PATEC. Vous savez que la PATEC, c'est la campagne panafricaine de lutte contre la mouche tsetse et les trypanosomoses. Parce que comme vous savez, c'est une maladie qui est débilitante également pour les hommes. Donc dans ce cadre-là, l'Union africaine, avec très souvent des partenaires, organise des cours pour le renforcement des capacités des cadres qui sont chargés de gérer ces projets PATEC. Conduite depuis 2000, la première phase de la PATEC, la campagne d'éradication de la mouche tsetse et de la trypanosomose a pris fin en 2013. Et ce 7e cours de formation intervient au moment où la PATEC recherche des financements pour une seconde phase. Très optimiste pour la suite, notamment la deuxième phase, parce qu'on a eu des résultats avec certains pays de la première phase et il faut poursuivre dans ce sens. Si la première phase de la mise en œuvre de la PATEC a pris en compte 6 pays d'Afrique, cette seconde phase en perspective ambitionne toucher 38 pays concernés par ce fléau de la mouche tsetse. Afin de contribuer à une sexualité responsable chez les jeunes, l'association SOS Jeunesse et Défis joue sa partition. Cette association a organisé une conférence sur la question le 26 janvier dernier au profit des jeunes de Bobo-Dioulasso. L'objectif de cette conférence était aussi de susciter plus d'engagement des leaders politiques pour accompagner des jeunes, un accompagnement dans le domaine de l'accès de ces jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive. Idrissa Warga et Mireille Carole Tougouma. Une forte croissance de la population, des ressources limitées, c'est l'une des caractéristiques du Burkina Faso selon les démographes. Voilà un fait qui expose le pays à la pauvreté, d'où la nécessité de planifier les naissances. C'est dans ce contexte qu'un panel est organisé au profit des jeunes de Bobo-Dioulasso. Il est question donc de voir comment on peut mobiliser davantage l'élite jeunes, quels sont les étudiants, quels sont les élèves, les futurs dirigeants du pays sur les questions de santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire assurer un espacement efficient donc des naissances, c'est-à-dire avoir l'enfant au moment que l'on veut, mais en tenant compte aussi du contexte du moment, c'est-à-dire de l'économie et d'autres facteurs qui pourront donc sociaux qui pourront donc intervenir. Et pour atteindre les résultats escomptés, plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour. D'abord, on va faire une présentation sur l'accès des jeunes à la planification familiale. Ensuite, on va voir ensemble quels sont les dividendes, qu'est-ce que la planification familiale peut apporter de positif aux jeunes actuellement et au Burkina de façon générale et quelle approche on peut adopter pour que ces jeunes-là puissent effectivement avoir accès à la planification familiale. L'initiative est de l'association SOS Jeunesse et Défis du Burkina Faso. L'animation de panels avec les étudiants et élèves dans les universités de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou et Koudougou sont au programme.
On reste à Bobo-Dioulasso pour parler de la levée du couvre-feu. Selon les acteurs du secteur du commerce, l'instauration de cette mesure a eu un impact négatif sur la vie économique de la ville de Sia. La levée du couvre-feu constitue donc un soulagement pour les commerçants, notamment ceux qui exercent leur activité la nuit. Des précisions avec Idriss Awarga et Moumouni Barou. Petit à petit, Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, renoue avec ses habitudes après la levée complète du couvre-feu. C'est donc avec grande satisfaction que les commerçants reprennent leurs activités économiques après un long moment de galère. En tout cas, il n'y a pas marché, les gens n'en sortent pas. C'est pas bon quoi. Mais comme c'est annulé là, moi-même je suis très content. Je vends le poulet là, mais par rapport à couvre-feu là, vraiment, ça n'a pas arrangé nous quoi. Mais comme le couvre-feu a été levé, vraiment, on était contents. Les stations d'essence ont également connu une baisse d'activité durant le couvre-feu instauré depuis la tentative du coup d'État le 16 septembre passé. Inutile de dire que cette situation a engendré un manque à gagner chez bon nombre de tenanciers des stations. À partir de minuit, parlant comme le couvre-feu à 1h du matin, à partir de minuit, il n'y a plus de vente. Donc les pompiers sont obligés de rester quand même dans le magasin, dormir, en attendant 6h du matin pour pouvoir fonctionner. Fallait-il lever le couvre-feu ou pas en cette période jugée sensible par certains commerçants? En tous les cas, les avis sont partagés. On a peur, mais avec tout ça, comme nous, c'est ici on mange, on boit. Si on ne sort pas, ça ne nous arrange pas vraiment. Mais on veut que la sécurité toujours faire leur boulot. C'est pas facile, vu que quand même dans les 2 jours, on vient d'assister quand même à une attaque terroriste sur l'hôtel Splendide de Ouaga. Ça fait que nous avons cette inquiétude, cette peur au ventre. Mais maintenant, s'ils ont levé le couvre-feu, on se dit peut-être que le gouvernement a pris des mesures adéquates pour pouvoir quand même sécuriser la population. Pour l'instant, la ville de Sia n'a pas retrouvé totalement son ambiance habituelle. Mais tout laisse à croire que la levée du couvre-feu par le gouvernement va certainement relancer les activités économiques pour le bonheur de la population. Pour améliorer les rendements agricoles, les producteurs sont de plus en plus encouragés à fertiliser les sols. Aujourd'hui, le compostage est la technique la plus recommandée à ces producteurs. Le compostage comme alternative à la fertilisation des sols, c'est le sujet du dossier que nous vous proposons. Un dossier signé Bitibé Naouon et Moumouni Barou. Pour nourrir les plantes, l'agriculture conventionnelle utilise principalement les engrais chimiques. Selon les chercheurs dans le domaine de l'agriculture, les plantes ont aussi besoin d'autres éléments nutritifs comme les êtres vivants et c'est là qu'entre en jeu l'utilisation de la fertilisation classique comme le compost. Plus simple à élaborer, il suffit de se procurer de la paille, des feuilles, de la boue de vache, en somme tout ce qui est constitué de matières végétales qu'on peut décomposer de façon naturelle à l'aide de l'eau. L'intérêt du compost, il faut dire qu'il est multiple. D'abord, c'est au point de vue physique, c'est-à-dire qu'il aide le sol à s'ameublir. Parce que ce qui rend le sol meuble, c'est sa teneur en matière organique et le compost est riche en matière organique, ça aide à maintenir le sol meuble. Le deuxième élément, c'est chimique, c'est que le compost permet au sol de maintenir une vie microbienne en dessous, qui permet au sol d'être aéré, de fixer de l'eau, de fixer les nutriments pour nourrir la plante progressivement. Selon le chef de programme de recherche sur la gestion des ressources naturelles, l'usage du compost ne se fait pas au hasard. Si vous avez du compost qui est très bien décomposé, il vaut mieux l'appliquer sur des cultures qui ont déjà poussé. Mais si vous avez du compost qui n'est peut-être pas très bien décomposé, on peut l'appliquer juste avant le labour pour que ça se mélange bien au sol, et c'est ce qu'on a expliqué tantôt. Et là, quand on va semer, au fur et à mesure que les plantes se développent, le compost rend disponible les différents éléments minéraux qu'elles fixent et les plantes vont pouvoir bien se développer. Le compost ne contient pas de toxines selon les spécialistes et il apporte aux plantes tout ce dont elles ont besoin. Et comme constat, cette technique de compostage ne demande pas de creuser une fosse, elle est plutôt élaborée à la surface. Au Burkina Faso, des individus qui s'adonnaient à la falsification des dates de péremption du riz destinées aux cantines scolaires ont été interpellés. Le sujet est à lire dans la presse écrite de ce jeudi. Les quotidiens de ce 28 janvier s'intéressent également à la date des élections municipales et à l'enquête sur les attaques terroristes. La revue de presse est signée de Abdoul Rasmane Zongo. Et le spectre de produits contaminés ou périmés refait surface de façon troublante. Rappelez-vous, les canettes d'eau bouffe, le riz des cantines scolaires de Tenkodougou, entre autres. Cette fois-ci, selon les dernières nouvelles du Faso, il s'agit de falsification des dates de péremption de riz destinés aux cantines.
Le journal confie que tout serait parti d'une dotation courant avril 2015 de riz destiné aux cantines scolaires, mais dont la date de péremption était presque arrivée. Les mises en cause seront toujours DNF et dont des hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation auraient alors entrepris de reconditionner le riz dans des sacs estampillés MENA. Fini la polémique ou l'équivoque sur la date des municipales, le Conseil des ministres a tranché pour le 22 mai prochain. Dans 4 mois, relève le journal Le Soir. Et notre temps, comme s'il était candidat, fait une invite en ces termes. Aux urnes le 22 mai 2016. Enquête sur l'attaque terroriste de Ouagadougou, Maïsa Sirmé clôt le débat sur le nombre exact du commando terroriste de Ouagadougou. On se souvient de cette guerre interminable des chiffres des djihadistes. 3 djihadistes, 4, 5, 6 et même plus avons-nous entendu. Au finish, 3 assaillants, pas plus, affirme le journal Le Soir. Il n'était donc que 3 assaillants, s'exclame non sans étonnement l'observateur. Un Burkinabé serait dans le collimateur de ces attaques, titre aujourd'hui au Faso, qui parle d'un lien probable entre un Burkinabé et les 3 assaillants. Affaire donc à suivre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTB.